Bonjour. Est-ce que tu te sens envahi par tes émotions parfois? Est-ce que tu as l'impression d'être hypersensible? Oui? Bon, je sais ce que c'est, hein, moi aussi. Je suis hypersensible et autrefois, ça m'a vraiment joué des tours. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'hypersensibilité émotionnelle et puis de l'importance d'apprendre à réguler ça. Voilà, moi je m'appelle Dominique Jacob, je suis thérapeute psycho-énergétique et j'accompagne des femmes débordées par leurs émotions, débordées par leurs activités, leurs tâches ou débordées dans leur tête, à donner du sens, à redonner du sens à leur vie. Ça fait une quinzaine d'années que j'accompagne des personnes dans leur transformation et voilà. Voilà, je continue dans ce chemin-là. Donc, autrefois, moi, j'étais une hypersensible et je me sentais, j'avais l'impression de subir toutes ces émotions. J'avais des émotions extrêmement intenses et je ne savais pas comment faire. Je ne savais même pas que c'était possible de réguler ça. Je ne savais même pas ce qui se passait. Je ne savais même pas des fois les nommer. Je ne savais pas comment les arrêter. Enfin, c'était vraiment très, très difficile. Et moi, je constate les femmes débordées avec qui je travaille, que j'accompagne, très souvent, il y a ces débordements émotionnels. Donc, l'hypersensibilité, d'où est-ce que ça vient? Alors, il y a sûrement quelques personnes qui sont hypersensibles de naissance, mais l'hypersensibilité émotionnelle est très souvent en lien avec des événements difficiles, voire traumatiques dans l'enfance ou même après. Donc, quand une personne vit un événement extrêmement difficile, ça génère cette hypersensibilité émotionnelle. Ça peut générer, ce n'est pas obligé, mais ça peut générer cette hypersensibilité émotionnelle, ce qui fait que à la fois la palette émotionnelle est très variée, mais en même temps l'intensité est extrêmement forte. Et donc, voilà, moi, autrefois, j'avais vraiment ce sentiment d'être comme au milieu d'une rivière en crue, puis d'essayer de nager, de pouvoir ne pas couler, en fait. Je me débattais pour ne pas couler. Et puis parfois, j'avais des réactions surprenantes qui me surprenaient moi-même. Donc, voilà, j'ai fait un gros travail sur moi pour apprendre à faire ça. Et en fait, la priorité, si tu te sens envahi par tes émotions ou si tu es hypersensible ou tu penses être hypersensible, c'est important de comprendre comment elles arrivent, ces émotions, comment tu les génères. Elles n'arrivent pas toutes seules. On a l'impression que c'est quelque chose qui monte comme ça et qui nous submerge, mais non, en fait, ça ne vient pas tout seul. Donc, c'est vraiment important de savoir comment elles arrivent et d'apprendre aussi comment les atténuer, comment baisser l'intensité. Et ça, c'est tout à fait possible. Pour ça, il faut d'abord, évidemment, les sentir et puis donc être dans la présence au moment où ces émotions arrivent. Et puis, de pouvoir les identifier. C'est quoi que je ressens au moment où je le ressens? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la joie, de la gaieté, de l'enthousiasme? Et je vois les femmes que j'accompagne, souvent, c'est difficile pour elles d'arriver à nommer. Donc, je les accompagne à mettre un mot sur ce qu'elles ressentent et qu'elles puissent savoir ce qui se passe en elles, en fait. Et donc, c'est une fois qu'on l'a identifié, alors on va pouvoir travailler dessus et la libérer. Le principal, c'est de libérer toutes ces tristesses, d'apprendre à ne plus générer ces colères pour pouvoir être en paix et pour pouvoir être en joie et ressentir cette satisfaction
apprendre même à être dans la satisfaction sur commande. Hein. Oui, oui, c'est possible hein, d'être dans la satisfaction sur commande. Et donc, voilà, moi aujourd'hui, je sais que mon hypersensibilité, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau de l'univers pour être dans un lien à mon intuition très fort. Et donc, c'est vraiment précieux, en fait. Et pour toi, qu'est-ce qui va se passer hein, si tu continues à laisser tes émotions mener ta vie hein. Tu vas rester dans une vie où tu vas te sentir mal, une vie qui ne te convient pas. Tu vas continuer à ressentir toute cette frustration, ces culpabilités d'être à côté de ta vie et de pas te sentir à ta place ou de ne pas avoir de place. Hein. Et puis, voilà, de ressentir tout ce stress, cette pression et cet épuisement. Hein. Tout ça, ça vient aussi hein, de ce monde émotionnel qui est à réguler. Et puis, évidemment, quand les émotions ne sont pas régulées, hein, il y a une incidence dans le corps et ça génère des tensions, des douleurs et voire même des maladies. Donc, voilà, moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est que si tu fais rien, ça va être de pire en pire. Hein. C'est vraiment, vraiment important d'apprendre à réguler tes émotions. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que quand tu apprends à gérer tes émotions, hein, moi, je vois dans le programme Femmes débordées dans du sens à ta vie, il y a tout un module, hein, on est plusieurs semaines là-dessus, à travailler sur la gestion des émotions, la régulation des émotions et sur évacuer hein, les émotions dont elles n'ont plus besoin. Donc, je les accompagne à faire ça, évidemment. Et du coup, ben, ça leur permet de pouvoir baisser cette intensité, d'atténuer l'intensité. Évidemment, les émotions, on est humain, donc c'est naturel hein, qu'il y ait des émotions. Mais ces émotions, elles vont fluctuer, mais de cette manière-là, fluide. Hein, ça va être fini, ce grand, voilà, ça va juste être comme ça. Et puis, tu vas pouvoir te sentir davantage en paix, et puis tu vas pouvoir te sentir davantage en joie avec une satisfaction à l'intérieur. Et puis, y a plein d'autres aspects bénéfiques à apprendre à réguler ses émotions, c'est que nos relations avec les autres se transforment, hein, parce que comme on n'est plus submergé, nos actions et nos réactions sont complètement différentes. Et en plus, bah, tu peux retrouver un élan nouveau hein, dans ta vie. Moi, tu vois, les femmes que j'accompagne, ça change complètement leur vie. Hein. Voilà, donc je voulais juste donner cet aspect hein, sur l'émotionnel. L'hypersensibilité, ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à réguler. Hein. Moi, je l'ai fait et puis j'accompagne les femmes débordées à faire ça. Et en grande majorité, elles ont une amélioration flagrante, vraiment. Et donc, ça permet de pouvoir avoir une vie bien meilleure, quoi. Et en même temps, de retrouver de l'enthousiasme. Et parfois même, il y a des femmes qui me disent qu'elles ne savent plus aimer, elles ne savent plus ressentir hein, l'amour. Hein. Et donc, il y a vraiment quelque chose autour de ça, de pouvoir retrouver hein, cet amour et de pouvoir faire confiance aussi à ton monde émotionnel et donc à ton intuition. Voilà, c'était cette vidéo sur l'hypersensibilité et l'envahissement émotionnel. À bientôt, au revoir.